J'ai annulé ton assurance. Ces mots, hurlés par mon mari au milieu des flammes qui dévoraient notre appartement parisien, ont été les derniers que j'ai entendus avant que l'obscurité ne m'engloutisse. J'avais 35 ans, un ventre rond de 6 mois de grossesse, et je croyais encore que notre amour était un rempart contre le monde. Mais la trahison n'était pas seulement dans sa voix, elle coulait dans mes veines comme un poison lent, et quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas au paradis, ni en enfer, c'était dans mon propre corps, 5 ans en arrière, dans notre lit conjugal du Marais, le jour où tout avait commencé à basculer. Le soleil filtrait à travers les voilages de notre chambre haussmannienne, et je sentais la chaleur de son corps contre le mien. Philippe. Mon Philippe, avec ses cheveux châtains en bataille et ce sourire qui m'avait fait chavirer lors de notre rencontre à la Sorbonne. Mais maintenant, je le regardais différemment. Mes souvenirs du futur ou de ma mort affluaient comme un raz-de-marée, l'incendie allumé par sa main, les comptes bancaires vidés pour sa mère acariâtre, l'assurance vie qu'il avait sabotée pour toucher l'indemnité sans que quiconque ne soupçonne. J'étais mortoan, carbonisé avec notre enfant non-né, et lui s'était envolé vers une vie de luxe à Nice, veuf éploré aux yeux du monde. Mais le destin, ou un dieu cruel, m'avait renvoyé en arrière. Pourquoi? Pour venger. Pour arracher la peau de cette façade qu'il appelait amour. Je me redressai d'un bond, le cœur battant la chamade. Philippe dormait encore, paisible, inconscient que la femme à ses côtés n'était plus la Claire naïve qu'il avait épousée. J'avais 29 ans maintenant, fraîchement promue avocate chez un cabinet prestigieux du boulevard Saint-Germain, et notre mariage n'était qu'un rêve de 3 ans. Mais je savais tout, les appels secrets à sa mère, Odette, cette harpie qui le manipulait depuis l'enfance avec ses dettes et ses caprices, les premiers retraits discrets sur notre compte joint, le rendez-vous chez l'assureur qu'il avait pris en mon nom, prétextant une « mise à jour ». Tout cela menait à ma fin. À notre fin. Non, à ma fin seule. Et à celle de l'enfant que je portais déjà en germe, sans le savoir encore. Je sortis du lit sans un bruit, pieds nus sur le parquet ciré, et me dirigeai vers la salle de bain. Le miroir me renvoya mon reflet, des yeux verts intenses, un nez fin aristocratique hérité de ma lignée normande, des lèvres pleines que Philippe aimait tant embrasser. Mais aujourd'hui, ses lèvres se tordaient en un rictus amer. « Tu vas payer » murmurai-je à mon image. « Toi et ta sorcière de mer. » L'eau du lavabo coula froide sur mes mains tremblantes. Je devais planifier. Pas de précipitation, la vengeance, comme un bon vin français, se bonifie avec le temps. Et le mien, je le savais, était compté. 5 ans pour dénouer le piège qu'il tissait autour de moi. Le petit déjeuner fut un théâtre magistral. Philippe se réveilla avec son air ensommeillé habituel, m'attirant contre lui pour un baiser paresseux. « Bonjour, ma chérie. Tu es levée tôt aujourd'hui. » Sa voix, ce timbre velouté qui m'avait séduite, me donnait maintenant la nausée. Je souris, jouant la comédie à la perfection. Après tout, j'avais été formé au barreau, où les mensonges se parent de vérité. J'ai une grosse journée au cabinet. Une affaire de fraude immobilière qui s'annonce passionnante. Il rit, ignorant que c'était précisément cette affaire qui, dans ma vie antérieure, m'avait rendu vulnérable, un client verrouillé à Odette, qui avait utilisé mes dossiers pour faire pression sur moi. Tandis qu'il sirotait son café au lait, je l'observais. Grand, athlétique, professeur d'histoire à l'université de la Sorbonne, il incarnait le bourgeois parisien idéal, costume sur mesure, verre de Bordeaux les soirs de semaine, et cette arrogance subtile des intellectuels qui se croient au-dessus des lois. Mais je connaissais ses faiblesses, son amour filial maladif pour Odette, veuve depuis 30 ans, qui vivait dans un appartement miteux du 18e arrondissement, rongé par les dettes de jeu. Elle l'avait saigné à blanc, et il me saignerait à mon tour. « Et toi, chérie ? Des cours passionnants aujourd'hui, demandai-je, feignant l'intérêt. Il haussa les épaules. Une conférence sur la Révolution française. Toujours les mêmes passions, les mêmes trahisons. Ironie du sort. Si seulement il savait que la mienne couvait déjà. Je quittai l'appartement avec un baiser sur la joue, mon sac Birkin au cadeau de notre lune de miel à Provence au battant contre ma hanche. Paris bruissait autour de moi, les klaxons des Vélib', l'odeur de croissants frais des boulangeries, les touristes affluant vers Notre-Dame. Mais pour moi, la ville n'était plus un décor romantique, c'était un échiquier. Mon premier coup, vérifier nos comptes. Dans un café du quartier latin, je sortis mon ordinateur portable. Les chiffres défilèrent, solde confortable, mais déjà des retraits anodins, 500 € ici, 2 cents là. Odette. Je souris froidement. Pas aujourd'hui. J'appelai la banque,
prétextant une suspicion de fraude. Madame Lefebvre, nous renforçons vos sécurités. Aucun retrait sans votre code à 2 facteurs désormais. Parfait. Philippe allait bientôt se heurter à un mur. Au cabinet, l'affaire m'attendait. Maître Durand, mon mentor, un sexagénaire bourru au cigare cubain, me briefa, « Claire, c'est du lourd. Un promoteur immobilier, Henri Duval, soupçonné de blanchiment via des biens au cœur de Paris. Et devine qui est impliqué. La mère d'un de tes collègues. » Mon cœur sauta un battement. Odette? Non, pas encore. Mais Duval était le lien, dans ma vie passée, c'était lui qui avait fourni l'argent à la Odette, et Philippe qui avait utilisé mes notes pour le faire chanter. J'avais refusé de falsifier un document pour eux, et c'est là que la machine infernale s'était enclenchée. Cette fois, je ne refuserai pas. Non, je l'amplifierai. La journée passa en un tourbillon d'appels et de dossiers. Le soir, rentrant chez moi, je trouvais Philippe nerveux, son téléphone à la main. Maman a appelé. Elle a besoin d'argent pour un loyer en retard. Ah, le refrain familier. Dans le passé, j'avais cédé, puisé dans mes économies. Combien, demandai-je, m'asseyant à la table en acajou. Il hésita. 2000 €. Je feignis la compassion. Bien sûr, chérie. Mais cette fois, je m'en occupe. On ne peut pas continuer comme ça. Peut-être qu'on pourrait l'aider autrement? Un travail, par exemple? Ses yeux s'assombrirent. Maman n'est pas faite pour ça. Elle a élevé ton mari toute seule. La culpabilité, son arme préférée. Mais je ripostai doucement, et moi, je porte notre avenir. Ne l'oublions pas. Cette nuit-là, lové contre lui, je feignis le sommeil. Mon esprit bouillonnait. Le premier secret que je déterrais serait le sien, ses liaisons discrètes avec une étudiante, que j'avais découverte trop tard dans ma vie précédente. Mais pour l'instant, patience. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse macabre, et Paris serait notre piste de danse. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Philippe devint irritable, ses retraits bloqués le rendant suspicieux. « Claire, as-tu touché au compte ?» demanda-t-il un soir, devant un dîner de foie gras que j'avais préparé pour adoucir l'atmosphère. Je ris, légère comme une plume. « Touché ? Non, mon amour. Peut-être un bug bancaire ? Je m'en occupe demain. » Mais intérieurement, je jubilais. Odette avait appelé 3 fois, je l'avais ignoré, prétextant des réunions. La vieille sorcière, avec sa voix chevrotante et ses mensonges larmoyants, ne m'aurait plu. Dans ma mémoire, c'était elle qui avait soufflé l'idée de l'incendie, un accident domestique, mon fils. L'assurance paiera, et tu seras libre. Mon enquête personnelle avançait. Au cabinet, je creusais le dossier Duval. Les liens étaient là, transferts occultes vers un compte au nom d'Odette Lefebvre. Duval, un homme trapu au costume voyant, dirigeait un empire de loft branché dans le 11e. Je décidai de le rencontrer. Monsieur Duval, je représente le cabinet. Nous soupçonnons des irrégularités. Il ricana, dans son bureau surplombant la scène. Mademoiselle Lefebvre, votre mari m'a déjà parlé de vous. Une avocate zélée. Mais attention, les secrets ont un prix. Mon sang se glaça. Philippe l'avait contacté? Déjà? Non, c'était du passé qui saignait dans le présent. Parlez-moi de sa mère, dis-je calmement. Il haussa un sourcil. Odette? Une emmerdeuse. Elle me doit 50 000 €. Mais votre mari? Il arrange les choses. Le soir, confrontation feutrée. Philippe, Duval m'a appelé aujourd'hui. Il mentionne ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il pâlit, puis se reprit. Rien, Claire. Des dettes anciennes. Je gère. Je posai ma main sur la sienne, feignant la vulnérabilité. Nous gérons ensemble. Mais si c'est grave. Dis-le-moi. Il craqua un peu, avouant des prêts pour Odette. Pas tout, bien sûr. Le mensonge flottait comme un parfum rance. Cette nuit, je ne dormis pas. Au lieu de cela, je rédigeai un email anonyme à Duval, Odette Lefebvre prépare une plainte pour extorsion. Fuyez pendant qu'il est temps. La graine de la discorde était plantée. Bientôt, les fissures apparurent. Odette débarqua un après-midi,
sans prévenir, son chignon gris en bataille et son manteau usé. Claire, ma belle-fille. Philippe m'a dit que tu bloquais l'argent. C'est inhumain. Je l'invitais à s'asseoir, servant du thé comme à une invitée. Madame Lefebvre, asseyez-vous. Parlons franchement. Vos dettes. Elle nous étouffe. Elle cracha son venin, tu n'es qu'une arriviste. Philippe mérite mieux qu'une Normande froide comme toi. Les mots me transpercèrent, mais je souris. Peut-être. Mais c'est moi qui paie vos factures. Et bientôt, ça s'arrêtera. Philippe rentra sur cette scène tendue. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle pleura, théâtrale. Ta femme me chasse. Il me fusilla du regard. Première dispute ouverte. Claire, tu exagères. Elle est famille. Je ripostai, voix tremblante de rage contenue, famille? Elle nous ruine. Et toi, tu la couvres. Pourquoi? Pour ton enfance misérable? Il claqua la porte, emmenant Odette. Victoire mineure. Mais le jeu ne faisait que commencer. Au fil des semaines, je tissais ma toile. Promotion au cabinet, je devins l'étoile montante, gérant l'affaire Duval avec une férocité nouvelle. Duval paniqua, remboursant Odette sous la table, mais je m'assurai que l'argent passe par un compte traçable. Philippe, stressé, but plus, ses cours devinrent erratiques. Et moi? Je me fis des alliés, une collègue, Sophie, avocate divorcée, qui flairait le coup fourré. Claire, ton mari. Il cache quelque chose. Fais attention. Un soir d'automne pluvieux, la première décision controversée. J'avais découvert les messages, Philippe et une étudiante, Élise, dans un hôtel du 7e. Au lieu de hurler, je les imprimais. Puis, anonymement, je les envoyais à Odette. Ton fils te trompe avec ça. Réagis. La tempête éclata le lendemain. Odette hurla au téléphone, que j'écoutais en ligne ouverte par Philippe. Espèce de traître. Tu préfères une gamine à ta mère? Il raccrocha, furieux, et se tourna vers moi, c'est toi, hein? Tu as fouillé. Je niais, yeux innocents. Mais intérieurement, le feu de la vengeance crépitait. Les mois suivants furent un balai de mensonges et de demi-vérités, où Paris, avec ses avenues embouteillées et ses cafés enfumés, devenait le témoin muet de ma transformation. J'étais Claire Lefebvre, épouse modèle le jour, ombre vengeresse la nuit. Philippe, piégé entre sa mère hystérique et son amante secrète, commença à se fissurer. Élise, la jeune étudiante aux cheveux roux et aux yeux de biche, n'était pas un hasard, dans ma vie passée, c'était elle qui avait hérité de ma bague de fiançailles après ma mort, portée comme un trophée lors du remariage de Philippe. Cette fois, je la briserai d'abord. Je la contactai sous un faux nom, via un profil LinkedIn bidon, journaliste indépendante. Intéressée par l'histoire d'amour entre une étudiante et un professeur marié. Rendez-vous? Elle mordit à l'hameçon, naïve. Nous nous rencontrâmes dans un bar discret de Saint-Germain-des-Prés, sous les portraits jaunis d'existentialistes oubliés. Élise était jolie, vulgaire dans sa jupe trop courte, avec un accent du sud qui trahissait ses origines marseillaises. C'est pour un article, demanda-t-elle, excitée. Je hochai la tête, enregistrant discrètement. Racontez-moi tout. Comment avez-vous séduit Philippe? Elle gloussa, détaillant le rendez-vous volé, ses promesses de divorce. Claire? Une coincée. Elle ne le comprend pas. Moi, je suis sa muse. Je partis avec l'enregistrement, un poignard audio prêt à frapper. Mais pas tout de suite. La vengeance devait être lente, comme un bon camembert qui fond sur la langue avant de révéler son cœur crémeux. Au cabinet, l'affaire Duval progressait, perquisitions imminentes, et Duval me supplia en privé. Aidez-moi, mademoiselle Lefebvre. Votre mari. Il sait des choses sur Odette. Des jeux illégaux, des prêts usuraires. Je feignis l'hésitation, puis signai un accord secret, en échange de preuves contre Odette, il témoignerait contre elle pour fraude. Décision controversée? Absolument. J'utilisais un criminel pour en abattre un autre, mais dans mon esprit, c'était justice poétique. Odette fut la première à tomber. La police frappa à sa porte un mardi matin, pour dettes impayées et soupçons de blanchiment. Je regardais les nouvelles sur mon téléphone, chez moi, tandis que Philippe hurlait au scandale. C'est Duval. Ce salaud nous trahit.
Il fit les 100 pas dans notre salon, renversant un vase mine que j'avais hérité de ma grand-mère. Et maman. En garde à vue. Claire, il faut l'aider. Prête-moi de l'argent. Je secouai la tête, sereine. Non, Philippe. C'est fini. Elle a volé notre vie pendant trop longtemps. Il me gifla aux premières violences physiques. La joue en feu, je ne bronchais pas, tu regretteras ça, murmurai-je. Il partit, claquant la porte, direction la prison de Fresnes. Seul, il se tourna vers Élise. Je le pistai via une app de géolocalisation sur son téléphone à un petit accapri d'un collègue geek. Hôtel de luxe, suite avec vue sur la tour Eiffel. Je m'y rendis incognito, perruque blonde et manteau anonyme, et glissai l'enregistrement sous la porte d'Élise le lendemain. Écoute ça, traîné. Il te larguera comme moi. Elle le confronta, hystérique, je les observais de loin, café à la main. Philippe, acculé, rompit, c'était une erreur. Rentre chez toi. Élise pleura, mais moi, je riais intérieurement. Un pion de moins. Pourtant, la solitude me rongeait. Étais-je devenu un monstre? Dans le miroir, mes yeux verts brillaient d'une lueur froide, presque inhumaine. Paris, autrefois mon amour, me semblait hostile, les scènes impatientes sous le Pont-Neuf, les couples enlacés sur les bancs des Tuileries me narguaient. Je manquais de tendresse, mais la rage la suppléait. Une nuit, je composai le numéro de ma sœur, Élise l'ironie du prénom, que j'avais négligé dans ma vie passée. Claire? Ça va? Tu sembles changer. Nous dînâmes chez elle, dans son appartement cosy de Montmartre. Philippe et moi. On traverse une crise. Elle posa sa fourchette. Laisse-le. Tu mérites mieux. Souviens-toi de maman, elle a supporté papa jusqu'à la fin, et pourquoi? Un cancer et des regrets. Ces mots ravivèrent un souvenir enfoui, ma propre mère, morte d'un empoisonnement accidentel. Où était-ce? Dans ma frénésie, j'avais oublié. Odette. Lors d'un Noël familial, 5 ans avant ma mort, elle avait cuisiné un boudin douteux. Maman s'était effondrée, diagnostiquée intoxication alimentaire. Mais maintenant, avec mes connaissances d'avocate, je doutais. Poison? Un secret plus sombre que je n'imaginais. J'engageai un privé, discrètement, analyse toxicologique post-mortem. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard, strychnine, masquée en accident. Odette. La harpie avait tué ma mère pour. Quoi? Une querelle d'héritage? Non, plus vicieux, maman avait surpris Odette en train de voler des bijoux familiaux. La révélation me frappa comme un coup de butoir. Ma mort n'était pas isolée, c'était la culmination d'une lignée de trahison. Philippe savait-il? Probablement. Ils étaient complices, mère et fils, unis par le sang et le crime. Ma vengeance s'élargit, non plus seulement financière, mais judiciaire. J'ouvris un dossier secret, homicide involontaire pour Odette, complicité pour Philippe. Preuve, l'analyse, les transferts bancaires, et bientôt, les aveux. Mais Philippe contre-attaqua. Un soir, rentrant tard, je trouvai l'appartement sens dessus-dessous. Mes dossiers disparus. Que as-tu fait? Hurlai-je en le voyant sur le canapé, un verre de cognac à la main. Il sourit, cruel. J'ai fouillé, Claire. Tes petits secrets avec Duval. Tu joues un double jeu. Si tu me lâches, je te lâche. L'avocate corrompue, ça fait un beau titre. Menace. La tension grimpa d'un cran. Nous dînâmes en silence, couverts tintant comme des armes. Puis, dans la chambre, il tenta de me séduire, main possessive. Je le laissai faire, corps passif, esprit calculateur. Demain, il paierait. Ma contre-offensive fut magistrale. Je contactai le bâtonnier de l'ordre des avocats, prétextant une éthique troublée par Duval. Monsieur, j'ai des doutes sur l'intégrité de Philippe Lefebvre. Des liens avec des affaires louches. Anonyme, bien sûr. L'enquête s'ouvrit, perquisition à la Sorbonne, interrogatoire de Philippe. Il rentra blême. Claire. C'est toi. Je haussai les épaules. Paranoïa, chérie? Mais intérieurement, le nœud se resserrait. Odette sortit de prison sous caution payée par Duval, ironie et vin à la charge. Rendez-vous forcé dans un salon de thé du 16e, près de l'Étoile.
Tu as détruit ma vie, garce, siffla T.L., lèvres pincées. Je sirotai mon Earl Grey. Non, madame. Vous l'avez fait toute seule. Et pour ma mère. Vous paierez. Ses yeux s'écarquillèrent. Ta mère? Un accident. Mensonge. Je sortis une copie de l'analyse. Strychnine. Vous l'avez empoisonnée pour des bagatelles. Elle blêmit, puis rit nerveusement. Prouve-le. Et Philippe? Il t'aimait, au début. Mais tu étais stérile, un fardeau. Stérile? Le coup de grâce. Dans ma vie passée, j'avais lutté pour concevoir, fausse couche, traitement. Mais cette fois, avec le temps gagné, j'avais vu un médecin, fertile, mais saboté par des oublis de pilules orchestrées par Philippe. Colère pure. Je quittai le salon, la laissant trembler. Dehors, la pluie tombait dru, lavant les rues de Paris comme mes péchés naissants. La nuit porta conseil. Décision controversée numéro 2, je falsifiai un document. Pas pour Duval, mais contre Philippe. Un faux email, de lui à Élise, promettant le divorce et l'héritage. Envoyé à Odette, qui le transmit à la police comme preuve de chantage. Ridicule, mais suffisant pour une enquête sur lui. Il fut suspendu de l'université, son monde s'effondrant. Il me supplia, Claire, aide-moi. Je t'aime. Je ris, amer. L'amour? C'était un contrat pour toi. Pourtant, une faille en moi, la grossesse. Dans cette vie, j'étais déjà enceinte, confirmée par un test discret. L'enfant en fille, d'après l'écho, me liait à lui encore. Garder ou avorter? Tragique dilemme. Je choisis de garder, pour elle. Ma vengeance ne l'engloutirait pas. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul gris, la Seine gelée par endroits, les lumières de Noël masquant à peine la pourriture sous-jacente. Mon ventre s'arrondissait discrètement sous mes tailleurs amples, un secret que je gardais pour moi ou pour l'instant. Philippe, brisé par sa suspension, errait dans l'appartement comme un fantôme, buvant du whisky pur malt volé à mon père. Tu as gagné, Claire, marmonna-t-il un soir, affalé sur le divan Voltaire. Mais à quel prix? Notre vie. Je m'approchai, posant une main sur son épaule. Notre vie? Elle n'a jamais existé. Tu m'as tué, Philippe. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Il releva la tête, confus. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne répondis pas. Le moment n'était pas venu pour la révélation de ma renaissance, cela aurait brisé la magie, rendu ma vengeance triviale. Au lieu de cela, je le laissai mijoter dans son jus, tandis que je tissais le fil suivant, l'assurance. Dans ma mémoire, c'était le pivot. Il l'avait annulé 6 mois avant l'incendie, prétextant une économie. Cette fois, je pris les devants. Rendez-vous chez l'assureur, rue de Rivoli. Madame Lefebvre, nous confirmons votre police. Double indemnisé pour invalidité et décès. Le courtier, un homme chauve aux lunettes rondes, signa. Mais j'ajoutai une clause secrète, bénéficiaire unique, moi-même pour tout sauf en cas de suicide ou crime. Ironie, si Philippe tentait l'incendie, il n'y gagnerait rien. Au cabinet, ma gloire montait. L'affaire Duval se solda par un plaidoyer, il coopéra, balançant Odette pour homicide. L'audience au tribunal de Paris fut un spectacle. Odette, menottée, hurla, c'est elle. Cette sorcière normande m'a piégé. Le juge, impassible sous sa toge rouge, la fit taire. Moi, en témoin expert, je défilai les preuves, analyses, transferts, témoignages. Verdict, inculpé pour meurtre au second degré. Philippe, dans la galerie, se décomposa. Après, il m'attendit dehors, pluie battante. Tu as fait ça? Pour ta mère? Je hochai la tête. Et pour nous? Elle nous aurait tués tous. Il pleura, pour la première fois. Je ne savais pas tout. Elle m'a forcé. Mensonge pieux. Mais je le crus à moitié, la manipulation maternelle était son talon d'Achille. Élise, entre-temps, avait fui Paris, sonnette de harcèlement anonyme les miens la chassant vers Marseille. Philippe tenta de la rappeler, mais je hackai son téléphone, effaçant les messages. Oublie-la, lui dis-je lors d'un dîner forcé à la Tour d'Argent. La vue sur la cathédrale scintillante adoucissait l'amertume. Nous recommençons. Pour le bébé.
Il sursauta. Bébé? Je posai sa main sur mon ventre. Le coup de théâtre le désarma. Claire. Pardon. Illusion fragile. Mais utile. Il jura fidélité, aida aux tâches ménagères, même cuisina un coq au vin maladroit. Paris hivernal nous enveloppa d'une trêve trompeuse, promenade au Luxembourg enneigé, où il me serra contre lui, ignorant que mon cœur battait pour la destruction. Mais les ombres s'allongeaient. Odette, en détention provisoire à la santé, envoya un avocat véreux, chantage. Retirez les charges, ou je révèle vos petits arrangements avec Duval. Je ris au téléphone. Allez-y. Je suis clean. Mensonge, mon faux email contre Philippe risquait d'éclater. Décision controversée numéro 3, je le détruisis, effaçant les traces numériques, mais pas sans remords. Étais-je pire qu'eux? La loi, cette maîtresse exigeante, pliée sous mes caprices. Sophie, ma collègue, flaira le vent. Claire, tu changes. Cette vengeance. Elle te consume. Pense au bébé. Elle avait raison. Les nuits, je caressais mon ventre, murmurant des promesses à la petite, tu vivras libre, ma chérie. Le printemps fleurit tard, cerisier du champ de Mars en retard, comme ma Clémence. Philippe, réintégré partiellement à la Sorbonne sous caution éthique, sembla se racheter, thérapie, abstinence. Mais je savais, la graine du mal était semée. Un appel anonyme confirma, il contactait Odette en prison, complotant. Maman, Claire est enceinte. On peut accélérer. L'assurance. Mon sang se figea. Il n'avait pas renoncé. L'incendie planait toujours, 5 ans en avance peut-être. Je décidai le coup d'éclat, une confrontation orchestrée. J'infiltrai ses mets, plantai un faux rendez-vous avec Duval. Viens seul, au hangar désaffecté de Bercy. Négociation finale. Il y a là, nerveux, moi en planque avec un détective. Duval arriva, armé de dossiers. Lefebvre, ta femme sait tout. Odette crève en tôle, et toi, tu finiras comme elle si tu parles. Philippe craqua, elle m'a forcé à annuler l'assurance dans le futur. Pour l'argent. Mais l'incendie. C'était un accident. Mensonge. Le détective enregistra tout. Preuve en or. Rentré, Philippe me trouva en larmes feintes. Chérie, j'ai peur. Duval menace. Il me consola, avouant partiellement. J'ai fait des erreurs. Pour maman. Mais je t'aime. Je le laissai m'embrasser, corps tendu. Cette nuit, alors qu'il dormait, je fouillai son bureau, lettre à Odette, planifiant un accident de voiture, pour moi, postpartum. Le bébé naîtrait, puis. Veuf riche. Rage infinie. Je photocopiai, envoyai au procureur. Arrestation à l'aube. Le tribunal fut chaotique. Philippe, accusé de complot d'homicide, nia tout. Claire est folle. Elle invente pour me détruire. Odette, depuis sa cellule, testemuna par vidéo, mon fils est innocent. C'est elle, la manipulatrice. Mais les preuves s'accumulaient, enregistrement, mais, l'analyse de ma mère. Le juge, une femme austère nommée Moreau, me regarda avec pitié. Madame Lefebvre, votre témoignage? Je montai à la barre, voix ferme, ils m'ont trahi. Ma mère, moi, notre enfant. Pour de l'argent sale. La salle murmura, controverse, étais-je une veuve vengeresse ou une harpie calculatrice? Verdict suspendu, mais Philippe incarcéré. Seul dans l'appartement, je touchais mon ventre. 6 mois. La petite bougeait, vive. Mais la victoire goûtait l'amertume. Sophie m'invita à dîner, tu as gagné, mais à quel prix? Ton âme? Je haussai les épaules. L'âme est un luxe pour les vivants. Moi, je suis revenu des morts. L'été arriva, chaud et oppressant, avec des orages qui lavaient les boulevards. Odette plaida coupable pour ma mère, peine allégée en échange de témoignages contre Philippe. Il hurla la trahison, maman. Ironie finale. Moi, je préparais l'accouchement, clinique privée à Neuilly, loin des ombres. Mais un twist se profila, une lettre de Philippe, en prison. Claire, je sais ton secret. Tu n'es pas toi. Tes yeux. Ils ont vu la mort. Comment?
Frisson. Avait-il deviné ma renaissance? Non, paranoïa. Mais cela scella son sort, je témoignai contre lui, détail cru de l'incendie futur. Il a confesé. Il brûlerait tout pour l'argent. L'automne ramena les feuilles mortes sur les pavés de Paris, et avec elles, le poids de mes actes. Mon ventre, désormais proéminent, me forçait à ralentir, rendez-vous prénataux au rythme des marées, où le médecin, un breton bourru, commentait, une battante, votre fille. Comme sa mère. Oui, comme moi. Mais cette battante intérieure luttait contre les démons que j'avais invoqués. Philippe, en détention à la Roquette, réclamait des visites, je refusais, invoquant le trauma. Odette, transférée à Rennes pour sécurité, sombrait dans la folie, murmurant des malédictions normandes apprises de ma grand-mère volée, bien sûr. Au cabinet, la controverse éclata. Article dans Le Monde, l'avocate vengeresse, justice ou vendetta personnelle. Maître Durand me convoqua, Claire, vous marchez sur une corde raide. Duval est libre grâce à vous, mais les échos. Je souris, froide. Les échos sont le prix de la vérité. Mais intérieurement, doute. Étais-je l'héroïne ou la vilainesse d'un roman Zola? Les nuits, insomnie, je relisais mes notes, plans, enregistrements, la liste des trahisons. Ma mère, empoisonnée pour un collier en perles. Moi, promise à l'incendie pour 500 000 € d'assurance. L'enfant, dommage collatéral. Décision controversée numéro 4, l'avortement n'était plus une option, mais l'adoption? Non. Je la garderai, pour la défier du destin. Sophie devint ma confidente, nomme-la Héloïse, comme l'espoir. Nous dînâmes souvent, dans des brasseries du quartier latin, où le vin rouge coulait comme des aveux. Tu sais, Claire, ta renaissance. C'est comme si tu avais lu Proust en accéléré, t'en retrouver, mais pour détruire. Elle ignorait la vérité, bien sûr. Mais ces mots touchèrent une corde, et si je détruisais aussi mon futur? Le procès de Philippe approchait, palais de justice bondé comme un théâtre grec. J'y allais en tailleur noir, ventre en avant, symbole de vie au milieu de la mort. Il entra, menotté, amaigri, ses yeux bleus suppliants. Claire. Pour Héloïse. Pardonne. Le nom qu'il avait deviné? Coïncidence. Je témoignai, voix d'acier, il a planifié ma mort. L'incendie, les comptes vidés, tout pour sa mère. Avocat de la défense contre-attaqua, Madame, n'êtes-vous pas obsédée? Vos méthodes. Illégales. La salle bruissa, controverse, mais faux, méac. Mais le juge Moreau trancha, preuves admises, procès équitable. Verdict, coupable de complot, 20 ans ferme. Odette, 15 pour meurtre. Philippe hurla en sortant, tu m'as tué, Claire. Tu es un démon. Peut-être. La presse titra, la renaissance de la justice, une femme contre sa belle famille toxique. Héros pour certains, monstre pour d'autres. Je rentrai, épuisé, et pleurai pour la première fois depuis ma renaissance. Pas pour lui, mais pour la Claire d'avant, naïve, qui avait aimé. L'accouchement fut un ouragan, contraction au milieu d'une grève des taxis, ambulance dans les embouteillages du périphérique. À la clinique, sous les néons crus, Héloïse naquit en criant, 3 kilos de fureur rose. Elle a tes yeux, dit l'infirmière. Vert, perçant. Je la serrai contre moi, larmes salées sur sa peau. Maman est là, ma chérie. Plus jamais seule. Les mois suivants furent un cocon fragile. Seul avec Héloïse dans l'appartement du Marais, je démissionnai du cabinet au trop de scandales. Vivre de mes économies, écrire un mémoire, trahison familiale, essai sur la manipulation affective. Succès modeste, mais libérateur. Sophie devint ma reine, nous promenant au jardin des plantes, où les singes nous narguaient de leurs grimaces. Paris renaissait avec nous, printemps doux, terrasse bondée, et moi, guéri par les rires de ma fille. Mais le twist guettait. Une lettre anonyme, Claire, Odette veut te voir. Dernier mot. Curiosité morbide. Visite à la prison de Rennes, sous un ciel bas breton. Odette, vieillie, cheveux blancs, me toisa. Tu as gagné. Mais sais-tu pourquoi? Ton père. Il m'a aimé avant ta mère. Choc. Mon père, le banquier rigide, infidèle? Il m'a promis mariage. Puis l'a laissée enceinte. J'ai volé pour survivre.
Ta mère a payé. Mensonge? Vérité? Elle rit, édentée. Et Philippe? Il est ton demi-frère. Sang impur. Foudre. Inceste involontaire? Test ADN confirmèrent, pas frères, mais amants maudits par le passé. Le monde vacilla. Ma vengeance, bâtie sur la haine, s'effondrait en pitié. Étais-je vengeresse ou marionnette du destin? Je quittai la prison, vomissant sur la route. De retour, Héloïse gazouilla, innocente. Maman aime, murmurai-je. Pourtant, la fin approchait. Philippe, en appel, s'évada aux rumeurs. Non, suicide en cellule, pendu avec ses draps, note, pour Claire, que j'ai aimé à en mourir. BKCH. Odette s'effondra, mourant de chagrin en tôle. Moi? Libre, mais hanté. L'hiver revint, 2 ans après la naissance d'Héloïse, avec une neige rare qui saupoudrait les toits haussmanniens comme un pardon immérité. Paris, ma ville amante trahie, m'avait rendu à la vie, un appartement plus petit mais lumineux près du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient paresseuses sous les saules. Héloïse, 2 ans, trottinait avec ses boucles noires et ses questions incessantes, « Maman, pourquoi pas papa ?» Je répondais en riant, « Papa est un ange gardien, loin mais vigilant. » Mensonge doux, car Philippe, dans ma mémoire finale, n'était plus monstre mais homme brisé, fils d'une folie qu'il n'avait pas choisie. Le livre devint best-seller modeste, traduit en anglais sous « The Cancel Policy, a Tale of Betrayal ». Invitation à des salons littéraires, où des femmes me serraient la main, « Vous avez osé. » Merci. Sophie, promue partenaire, gérait mon ancienne vie professionnelle, nous voyagions ensemble, Héloïse sur les épaules, vers la Normandie, chez ma sœur. Là, sur les falaises d'Étretat, je dispersais les cendres de ma mère volées légalement dans le vent salé. Repose, maman. La vengeance est finie. Mais le destin, ce farceur français, réservait un dernier twist. Une lettre de l'avocat de Duval, héritage. Odette, dans son testament rageur, m'avait légué ses dettes aux 100 000 euros. Non, une clause cachée, un coffre à la Banque de France contenant des bijoux volés, valeur 200 000. Dont le collier de ma mère. Ironie, sa vengeance post-mortem. Je le vendis, créant un fonds pour Héloïse, études à la Sorbonne, voyage, liberté. Décision finale, controversée jusqu'au bout, pardonnée? Je visitai la tombe de Philippe, au Père-Lachaise, sous les ailes de l'ange de la justice. Tu m'as tué, mais je t'ai rendu l'appareil. Repose. Pas de fleurs, mais une larme. Amour? Peut-être, tordu comme un CEP de vigne bordelais. Héloïse grandit, vive et curieuse, apprenant le violon dans les rues de Belleville. Moi, je repris des affaires pro bono, défendre les femmes trahies, briser les chaînes familiales. Paris, avec ses cafés philosophiques et ses amours fugaces, m'offrit un nouvel amant, un éditeur veuf, aux yeux gris comme la Seine. Pas de mariage hâtif, juste des dîners, des rires, une tendresse méritée. Un soir d'été, terrasse du Fouquet's, Héloïse endormie sur mes genoux, il demanda, « Ton histoire. » Vrai? Je souris, mystique. Plus qu'on ne croit. J'ai vécu 2 vies. Celle-ci est la bonne. Il rit, ignorant. Mais moi, je savais, la renaissance n'était pas malédiction, mais don. Vengeance accomplie, non en sang, mais en lumière. La fin? Pas BKCH, mais heureuse, tissée de cicatrices. Héloïse deviendrait avocate, ou artiste, libre. Moi, Claire, l'ombre revenue, dansait enfin sans chaîne. Paris applaudissait en silence, ces lumières éternelles témoins d'une femme qui avait annulé sa propre assurance pour renaître invincible. Et dans le vent du soir, j'entendis l'écho, « J'ai annulé ton assurance. » Mais cette fois, c'était moi qui riais. Car l'assurance ultime, c'était la mienne, celle d'une vie reconquise.